Bonjour, je propose de vous aider à installer un automatisme de portail Vera d'Extel. Alors c'est un kit qui est garanti 4 ans, qui est parfaitement adapté pour les portails ajourés et surtout c'est un kit qui est complet. Avant d'automatiser mon portail, je vais déjà le préparer, c'est-à-dire que je vais tirer une gaine entre les deux piliers, je vais condamner la serrure et je vais retirer les butées au sol. Première étape, la pose de la patte. Alors c'est pas la partie la plus difficile à partir du moment où je suis bien les consignes de mon quick guide. Déjà, je vais chercher un point fort sur mon portail, ici la barre, et je vais reporter simplement un repère. Et je vais tracer un trait 5 cm au-dessus de ce repère, ce qui va me permettre de pouvoir déterminer le positionnement vertical de ma patte. Pour le positionnement horizontal de la patte, c'est la cote entre le gond et le bord du pilier qui va la déterminer. Alors je vais la mesurer. Ici, j'ai à peu près 6 cm. Et quand je regarde le tableau de mon quick guide, 6 cm correspond à une cote de 115 que je vais donc reporter sur le pilier. Le quick me donne une autre indication importante, c'est le positionnement de la patte, simplement parce qu'en fait j'ai éventuellement 3 positions différentes. Ici, 60 mm, je choisis la position numéro 3, c'est-à-dire qu'en fait je vais positionner ma patte comme ceci. Je positionne la patte montée en fonction de mon repère, et toujours de niveau, je repère les trous. Je perce et je fixe. Les pattes sont installées, je vais présenter les moteurs. Alors faites très attention, vous avez un moteur droit et un moteur gauche. Je commence déjà par poser les petites rondelles en téflon sur la patte. Je présente le moteur. Je mets la dépouille. Ensuite, la patte de fixation portail, je vais la présenter. Je n'ai pas besoin de serrer pour l'instant, c'est juste pour dire de pouvoir la positionner sur ma barre de force. Pareil, je marque, je perce et je fixe. Je vais maintenant régler l'angle d'ouverture de mes vantaux. Alors, on avait retiré les butées au sol simplement parce qu'en fait, on va utiliser les butées intégrées des moteurs. Pour ça, je déverrouille le moteur, je positionne le ventail en ouverture totale et puis je vais insérer des dominos. Alors, simplement, c'est pour réduire la course de mon chariot et pour pouvoir le stopper. La pose des moteurs est terminée, je vais maintenant m'occuper de la partie électrique. Alors je pose le coffret toujours côté arrivée secteur. Voilà, maintenant je vais pouvoir amener tout le réseau de câbles des moteurs et puis je vais commencer à installer les accessoires afin de pouvoir amener tous les câbles au niveau de l'armoire électronique. Pour le côté opposé à l'armoire électrique, surtout, je prévois suffisamment de câbles, ne serait-ce pour le moteur, pour les photocellules et les différents éléments que je veux connecter. Les photocellules doivent être placées à une hauteur d'environ 40 cm. C'est à peu près là où je vais faire sortir mes fils. Alors, je vais connecter les photocellules, je fais très attention à bien repérer mes fils pour pouvoir les brancher sur le bornier de l'armoire de commande. Et puis, surtout, quand je visse, je fais attention de ne pas visser trop fort pour éviter de casser le bornier.
J'ai tiré tout mon réseau de câbles jusqu'à mon boîtier électronique. Maintenant, je vais connecter en suivant les instructions de la notice. Alors, gros avantage sur ce modèle, c'est que le bornier est détachable. Je vais en profiter, c'est beaucoup plus simple pour connecter. Je connecte le 230 volts à mon domino. J'ai un emplacement éventuellement pour la terre, mais je ne suis pas obligé de le connecter étant donné que le système est isolé galvaniquement. Voilà, j'ai connecté le gyrophare, l'antenne, les photocellules, les moteurs. Alors rappelez-vous, le moteur 1, c'est le ventail qui s'ouvre le premier. Concernant les photocellules, elles se connectent en 2 fois. Vous avez un fil qui vient se connecter normalement sur TXF lorsque le système est finalisé. Ce fil-là, avant, il va falloir venir le connecter sur la borne VA, simplement pour pouvoir vérifier l'alignement des photocellules. Voilà, ici ma petite LED rouge est éteinte, donc mes photocellules ne sont pas alignées. Je vais réajuster. Voilà, et je peux serrer maintenant. Mes cellules sont correctement installées, je vais pouvoir les connecter de façon définitive. Je vais maintenant faire l'auto-apprentissage du temps de course. Alors je vais déjà, dans un premier temps, c'est reverrouiller les vantaux. Et puis je vais appuyer pendant 2 grosses secondes sur la touche Reset. La LED verte va se mettre à clignoter et tout de suite derrière j'appuie 2 grosses secondes sur la touche P17. Il va y avoir mouvement. Le portail va s'ouvrir un petit peu, se fermer complètement, se rouvrir en grand et se refermer complètement. Si jamais votre automatisme ne fait pas son apprentissage correctement, parce qu'il s'arrête en plein milieu par exemple, vous avez 3 réglages que vous pouvez reprendre. Vous avez notamment la force, l'OBS. Alors OBS c'est un réglage très important, notamment dans les zones ventées, puisque c'est le temps de réaction. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la possibilité de laisser forcer votre portail un petit peu, pour dire histoire de faire passer une rafale de vent par exemple. Et le dernier, OVL, c'est la sensibilité. Alors il faut savoir que vous devez pouvoir stopper votre portail à la main. Un réglage qui est important, c'est le potentiomètre d'aile. En fait, il faut savoir que Vera offre plein de possibilités, notamment avec les installations un peu particulières. Vera est compatible avec les ouvertures asymétriques, c'est-à-dire une ouverture, un ventail qui s'ouvre à 80 degrés, l'autre à 120 par exemple. Il est compatible avec les portails asymétriques, un ventail qui est plus grand que l'autre. Simplement, grâce à ce potentiomètre, je vais pouvoir régler le délai, le retard à la fermeture. Un autre réglage intéressant, c'est le potentiomètre pause. En fait, ce potentiomètre va me permettre de régler le temps de fermeture automatique. Alors faites très attention parce que sur ce système, la fermeture automatique n'est valide que si les photocellules sont installées. L'auto-apprentissage des télécommandes est tout aussi simple. J'appuie 2 grosses secondes sur la touche P2 radio, la LED rouge s'allume et pendant ce temps, j'appuie simplement sur une des touches de ma télécommande. La LED rouge clignote. Ma télécommande est enregistrée. Vérification des sécurités, j'ouvre le portail et je dois pouvoir le stopper facilement à la main. Vérification des photocellules, dès que le portail se ferme, je franchis la barrière et pareil, il doit y avoir action. Vera est parfaitement adapté pour les portails PVC ou métal léger, simplement parce qu'en fait il est équipé d'un léger retour au moment de la fermeture, ce qui évite ainsi la torsion du portail. Mon installation est terminée, j'en ai quand même profité pour installer une batterie de secours et un clavier de codage, c'est quand même mieux au niveau de la sécurité. J'ai plus qu'à profiter de mon système.